Isabelle, le 1er mai 2019, quelques jours avant l'ouverture de votre procès, vous publiez un très long texte sur Facebook, un texte terrible. C'est cette haine tout autour de vous dont vous parliez il y a un instant qui vous pousse à écrire ce message avec des mots très forts, notamment contre les journalistes. Vous dites « Je suis fatigué de voir certains écrivains, entre guillemets, ou journalistes, entre guillemets, sortir de leur hibernation pour se repaître de leur détestation des autres, s'ériger en juge, en moralisateur, en bien-pensant, se délecter en pondant des sagas aussi pitoyables que saugrenues et ravager ainsi des vies en provoquant des dégâts affectifs et psychologiques. Vous vous adressez aussi à ceux qui vous aiment et vous ont toujours soutenu. Je suis fatigué de devoir dire et redire à celles et ceux qui me font l'honneur de m'aimer, notamment dans ma famille levalloisienne, pour laquelle j'ai encore tant de choses à réaliser, que je suis bien celle que nous sommes, bien ceux qu'ils connaissent et apprécient, loin des minables caricatures qui en sont faites avec délectation. Et vous finissez ce message par une phrase terrible qui laisse présager le pire. Je suis fatigué et comme c'est la fête du travail, je vais en profiter pour faire une grosse sieste. 3 petits points. Après ce message, vous faites une tentative de suicide en avalant une forte quantité de médicaments. Isabelle, ça a été un moment... Je vais vous dire, c'était ce qui m'a déclenché. Alors, vous allez dire que c'est complètement, peut-être anecdotique. J'étais allée faire mes courses au supermarché, rien de plus banal. Et il y a un monsieur âgé, tout d'un coup, que je ne connais pas du tout, c'était à la campagne, puisque c'était le week-end férié, bon, D'accord. qui pousse son caddie vers moi, qui était derrière mon caddie, et qui me dit « Espèce de sale vieille pute, voleuse, machin !» Il m'insulte. Bon, alors... Comme il était plus âgé que moi, coup de peau pour lui, j'ai pas réagi parce que je suis de la génération où, vous savez... Bien sûr, mais bon, ça vous a touché, c'est ça qui a fait que... C'est quelque part, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Voilà. Ajoutez à ça la fatigue, les nuits sans dormir, l'inquiétude pour Patrick, etc. Mais je vais vous dire, ceux qui m'ont sauvé, ce sont des jeunes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai été dans un hôpital... qui soigne un hôpital, ce qu'on appelle un hôpital... À la suite de votre tentative de suicide. Oui, quand on m'a sauvé, quand le CHU m'a sauvé, j'ai été dans un hôpital psychiatrique. Et les patients de cet hôpital étaient des jeunes addicts. Je connais très très bien le handicap, je m'en suis beaucoup occupée. J'ai par exemple les AVS, je les ai créés avec l'actuel ministre il y a des années et des années. Mais je ne connaissais pas les addictions. Et j'étais toute la journée avec eux. Et finalement, voyez-vous, il faut s'occuper des autres pour ne pas s'occuper de soi. Alors c'est idiot quand... C'est une phrase idiote que je vous dis. On vous disait, vous ne regardez pas le nombril, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais voilà, ils m'ont sauvée. Je suis toujours en contact avec eux. Et ils sont formidables.